Alors, je vais essayer de parler. Donc, on a dit que dans ce week-end, c'était un week-end de partage d'expériences. On va beaucoup recevoir les uns des autres dans les ateliers, dans les échanges informels. Et pour pouvoir continuer à marcher, vivre à la fois faire l'expérience renouvelée dans ce week-end. On va prier tout au long de ce week-end. Faire l'expérience renouvelée de la présence de Dieu, de l'ouverture au Saint-Esprit. Et puis en même temps, découvrir davantage là où le Seigneur veut nous conduire. Alors, plusieurs m'ont dit, mais dans le tract là de vision qui explique la vision pastorale, enfin qui est invité, beaucoup de gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est? On ne comprend pas ce que c'est. On ne comprend pas de quoi ça parle. Alors c'est normal, parce que pendant longtemps, moi non plus, je ne voyais pas qu'il y avait même une vision pastorale. J'essayais de vivre en chrétien, de témoigner. Et puis progressivement, les choses se sont un peu éclairées. Alors je commencerai par une petite histoire qui est arrivée donc à Einstein, qui avait pris le train à New York et le contrôleur arrive et demande le billet. Et en fait, Einstein cherche partout, ne trouve pas son billet, mais le contrôleur le reconnaît. Il dit, mais vous en faites pas, je vous ai reconnu, vous en faites pas. Le contrôleur fait tout le train, revient, il voit toujours Einstein en train de chercher à quatre pattes là, son billet. Il lui dit, mais vous en faites pas, je vous ai reconnu, j'ai confiance en vous. Et Einstein lui dit, mais jeune homme, le problème, c'est pas le contrôle du billet, c'est que je sais pas où je vais. C'est une histoire authentique. Il avait pris le train, mais il savait plus où il allait. Et qu'en fait, on peut être très généreux, on est embarqué, on donne toute notre énergie. Mais en fait, parfois on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où il faut aller. Et en fait, la vision pastorale, c'est à la fois l'essentiel, c'est Jésus. Hein. On est bien d'accord. C'est pour que soi-même et la cellule d'église que l'on forme soit en bonne santé. Pour pouvoir aller dans une direction, il faut d'abord être en bonne santé. Donc la question qu'on va aborder, c'est comment ce corps peut être en bonne santé. La deuxième question pour notre mission, c'est dans quelle direction aller? Dans quelle direction privilégier aller? Et tous les actes des apôtres montrent, quand on regarde bien, que ils sont allés dans direction. Jésus avait donné une direction, aller d'abord à Jérusalem, puis en Samarie, puis dans le monde entier. On voit que Pierre a été guidé, que Paul est guidé. Enfin, et à un moment donné, des directions particulières qui sont données par le Seigneur. Ça, c'est le deuxième point. Dans quelle direction, vers quelle périphérie le Seigneur nous envoie? Alors, j'ai un petit bonhomme là. Voilà. C'est un petit bonhomme qui n'est pas en très bonne santé. Il est un peu comme moi cette semaine. Il était un peu blafard. Voilà. Là, c'est le corps. Merci, Catherine. Ça, c'est le corps qui est davantage en santé. Et là, il y a un petit poisson. Le poisson, c'est le Chryse ictus, qui est en meilleure santé, qui va pouvoir aller voir dans quelle direction il faut aller. Et puis après, ça ne suffit pas de rejoindre les gens aux périphéries. Il faut découvrir le chemin. Le pape François parle du processus qui va permettre aux personnes qui ont été touchées d'aller au cœur de la foi, au cœur de la communauté chrétienne, pour devenir à leur tour des disciples missionnaires. Voilà. On peut dire la vision pastorale globale, c'est ces quatre composants-là. Un corps en bonne santé, une vision de là où il faut aller, un chemin pour conduire au centre
de la foi de la communauté chrétienne, ceux qui ont été touchés, pour qu'ils deviennent à leur tour disciples missionnaires et que progressivement notre monde soit transformé. Alors vous l'avez rappelé, Seigneur Marceau, cette invitation du pape qui nous invite à quitter le confortable critère de « on l'a toujours fait ainsi » et voilà. Et il dit aussi une identification des fins sans une recherche adéquate, communautaire des moyens pour les atteindre est condamnée à se traduire en pure imagination. Donc c'est pour ça que, au cours de ce week-end, on va beaucoup partager aussi des expériences concrètes, vécues, y compris tous les lieux où on s'est planté. Ce qu'on va vous partager là, c'est peut-être les lieux où on s'est planté depuis 10 ans, 15 ans, mais où aussi on a appris de ces expériences-là. On s'enrichit parfois plus par nos échecs relus que par nos réussites apparentes. Et donc, j'invite chacun, dit le pape François, à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, voilà, où est-ce qu'on va, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de nos communautés, et à les appliquer avec générosité et courage, parce qu'on s'embarque dans des choses qui sont parfois inconnues ou qui demandent beaucoup d'énergie. J'invite à appliquer avec générosité et courage les orientations de ce document sans interdiction ni peur, ce fameux document, la joie de l'Évangile. Voilà. Puis il continue en disant « L'important n'est pas de marcher seul ». Alors bien sûr, pas marcher seul en tant que curé, pas marcher seul en tant qu'équipe pastorale, mais aussi pas marcher seul en tant que paroisse, d'être relié à d'autres paroisses, ni même pas marcher seul de diocèse, mais une rencontre de diocèse, entre églises, voilà. Et puis, en communauté religieuse, au service des paroisses, nous sommes nombreux ici, voilà, de pouvoir ne pas marcher seul et de toujours compter sur les frères, j'ajouterai, et les sœurs, voilà, et puis spécialement sur la conduite des évêques. Merci Monseigneur d'être ce berger au milieu de nous. Voilà, ça c'est le cadre général. Maintenant, je vais vous partager une histoire d'un certain nombre d'échecs, mais aussi de lieux où le Seigneur a pu éclairer. Je vais parler maintenant un peu de ma propre histoire. Lorsque j'ai été ordonné prêtre, après avoir exercé la médecine pendant quelques années, c'était un métier passionnant, j'ai été envoyé comme aumônier dans un hôpital. Alors j'ai pu le faire parce qu'entre-temps j'avais été malade et j'avais appris ce que c'était d'accueillir le Seigneur quand on est malade. Je ne l'avais pas appris quand j'étais médecin, mais 15 jours d'hospitalisation m'ont beaucoup appris. Voilà. Dans l'hôpital, c'était passionnant. Et puis après, on m'a demandé d'être au service d'une paroisse. Et l'image que j'avais de la paroisse était un peu vieillotte. Et c'était pas pour moi un lieu de transformation ou de conversion, mais plutôt d'entretien de ce qui existait là. Alors j'étais un peu un spécialiste en soins palliatifs. J'avais l'impression qu'en allant en paroisse, j'allais un peu exercer les soins palliatifs. Bon, mais j'avais pas trop envie. Mais au responsable, Monseigneur Lustiger, avait demandé à la communauté du Chemin Neuf, dans laquelle je suis, avait demandé à la communauté du Chemin Neuf d'être au service d'une paroisse à Paris. Et donc la communauté avait demandé à quelques-uns d'y aller. J'avoue que je n'arrivais pas à dire oui. Et donc j'ai beaucoup prié. Et puis un jour, je me suis dit quand même, je vais aller voir cette paroisse. Et en me préparant, c'était la veille de ce dimanche où je suis allé. Le texte du jour, c'était Saint-Marc. Aujourd'hui, c'est la Saint-Marc. C'était Jésus qui dit, qui traverse le lac, qui arrive de l'autre côté. Il y a une grande foule qui l'attend déjà, alors qu'il était parti
Jésus était touché de compassion parce que les personnes étaient comme des brebis sans berger. Et en entendant cette parole, il y a eu une superposition en moi entre ce peuple qui attendait Jésus de l'autre côté et puis ces moutons là. Jésus parle de berger, de brebis sans berger. Et puis la population du quartier de la porte de la chapelle. Tout d'un coup, ça s'est superposé. Voilà, ça a été une vision intérieure. Ça s'est superposé. Et j'ai compris intérieurement que Jésus avait compassion aujourd'hui de tout ce quartier qui était comme des brebis sans berger. Que la mission qui était là, c'était pas un prêtre pour s'occuper des paroissiens qui étaient là, mais c'était une mission confiée pour que l'ensemble des gens du quartier qui habitaient là connaissent leur berger, le Seigneur. Voilà, et c'est ça qui a permis, m'a permis de répondre oui. Avec ce cœur, ce qui habitait à l'intérieur, c'était cette compassion même du cœur de Jésus pour ces gens. Moi, j'étais au service de la compassion. L'image que j'avais, c'était d'être un peu un chien de berger. Comment on appelle ça Non, les patous, c'est pour déformer. Ceux qui ramènent les moutons, là. Bon, vous voyez, le chien qui ramène au berger. Mais que le berger, c'était lui. Et donc, en allant dans cette paroisse, comme beaucoup de prêtres parmi nous, de personnes au service de la paroisse, on s'est vraiment donné à fond avec cette petite équipe et les paroissiens qui étaient déjà là. Et on a essayé d'augmenter, de booster ceux qui étaient déjà là. Et on a augmenté la convivialité en faisant des repas Au bout d'un an, on a fait un constat. Ça manquait de convivialité, on a fait des repas mensuels, mais on s'est rendu compte que la vie fraternelle ne se fait pas en mettant simplement des gens ensemble, mais il faut du contenu. Ah, attendez, hop, voilà. On sentait qu'il fallait de la prière, donc on a augmenté, on a essayé de booster le groupe de prière, mais on s'est aperçu que là aussi des gens pouvaient passer du New Age au groupe de prière sans faire la différence. S'il ne fallait pas simplement prier, mais avoir du contenu, un enseignement charismatique. Il y avait bien un lieu de formation, en particulier autour du catéchuménat, mais ça manquait un peu de fraternité et de prière. Il y avait bien un lieu de service, on a essayé d'augmenter cette dimension du service, et on s'est rendu compte que beaucoup de gens qui étaient au service de la paroisse, s'appelaient les castors, en fait, ils venaient, c'était pas des pratiquants, mais ils étaient très généreux au service. Et puis, la dimension de l'évangélisation, en fait, était pauvre. Et on s'est rendu compte qu'on ne savait pas trop comment faire et qu'inviter des gens à des sessions de conversion, ça, c'était loin, cher, et ça pouvait concerner qu'un petit nombre. En fait, on a beaucoup investi, mais on s'est aperçu que le résultat était très faible en termes de transformation de la parole. C'était l'année où il y a eu les JMJ à Paris, et toutes les paroisses ont été sollicitées pour accueillir un grand nombre de jeunes. On était une paroisse de 350 paroissiens, on nous demandait d'accueillir 2000 jeunes. Donc ça dépassait beaucoup nos capacités, et on a mis tout le monde sur le pont, le banc et l'arrière-banc, les pratiquants, les gens qui étaient pratiquants occasionnels ou les sympathisants. Et pendant 2 mois, on a préparé les lieux. On n'avait pas la chance d'avoir un beau lieu comme ça. On a préparé les lieux. On a mis tous les gens au service. Mais comme ils étaient au service, souvent toute la journée, on les a nourris aussi. Même une équipe qui a nourri. Ça a donné quelque part de la vie fraternelle. Et comme c'était pour une mission d'évangélisation, on a prié le matin, au milieu, le soir. On a mis une permanence d'adoration, comme là. Et puis les gens ont participé au JMJ, aux enseignements. Et en fait, quand les jeunes sont arrivés, il y avait la communauté en fait locale, s'était complètement transformée. Il y avait une vraie communauté, alors qu'avant il y avait un agrégat de personnes
là, il y avait une vraie communauté, une joie. Et en fait, on n'a pas compris pourquoi. Qu'est-ce qui avait fait? Et en fait, après cela, après les JMJ, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Les gens qui étaient au service m'ont dit, alors qu'ils étaient épuisés, m'ont dit, on veut continuer. Qu'est-ce que tu nous proposes? L'autre chose qui s'est passée, c'est qu'on s'est dit, mais les gens évangélisés, c'est pas seulement les gens qui viennent de l'autre côté de la planète, mais c'est les gens du quartier, l'ensemble des gens du quartier. Mais comment faire? On ne savait pas. Alors on a relu les Actes des Apôtres. On a relu, et puis en regardant la première communauté chrétienne, en fait, on s'est aperçu, en Actes de 42, qu'il était question de formation à l'école des apôtres, de communion fraternelle, de prière, de service mutuel, de partage des biens et de dimension d'évangélisation. En fait, tout ça, on le vivait, on avait essayé de le vivre. Il y avait des personnes différentes. Et là, on s'est aperçu, dans la première communauté chrétienne, et dans ce qu'on avait vécu dans la préparation des JMJ, c'était avec les mêmes personnes. C'est parce que les mêmes personnes avaient vécu en même temps de la formation, de la prière, de la vie fraternelle, du service et de la mission, que ça avait fait la communauté chrétienne. Et là, on a été enseigné. Et alors, tout d'un coup, on avait les outils pour aller vers... Enfin, on était plus armés pour évangéliser, mais on ne savait pas encore l'outil, comment faire pour aller vers les gens. Voilà, comment évangéliser les quartiers. Et là, dans cette même dynamique qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'échange, c'était des échanges à l'intérieur de la communauté du chemin neuf avec la communauté des membres qui étaient en Angleterre, qui connaissaient le parcours Alpha et qui ont partagé ce qu'ils vivaient de l'évangélisation du quartier par, non pas un évangélisateur zélé ou un prédicateur vraiment inspiré, mais par la communauté chrétienne elle-même. La communauté chrétienne qui évangélise la proximité. Et donc, c'est ce qu'on a entendu, et en regardant les constitutifs de ce parcours Alpha, on s'est aperçu que c'était les mêmes éléments qu'on avait identifiés dans notre propre expérience des JMJ. Et là, il y a eu un discernement avec l'EAP, avec le conseil pastoral, qui étaient tous en phase, alors que ce n'était pas du tout une équipe pastorale, ni un conseil pastoral fusionnel. C'était très difficile d'avoir une décision, de pouvoir prendre des décisions. Mais là, c'était tellement en phase avec ce qu'on avait vécu que on s'est dit, voilà, ça a pris quand même 9 mois pour se mettre en route, et on a démarré cela. En fait, il y a eu un grand écho, parce qu'on avait contacté par les JMJ plein de gens dans le quartier, et on a vu vraiment des conversions. Je ne vous apprends pas ça, vous le savez. On a vu vraiment des conversions extraordinaires, mais localement, sans avoir besoin d'emmener les gens dans des sessions très longues. Mais rapidement, on s'est aperçu que les personnes qui avaient vécu ces conversions, en fait, un pourcentage simplement, mais peut-être pas la moitié, continuaient et intégraient la communauté chrétienne. La question, c'était comment passer de convertis à disciples. Voilà. Comment ces essentiels qu'on avait découverts dans l'expérience initiale de conversion, en fait, il fallait pouvoir les retrouver dans la vie ordinaire de la paroisse pour aider les personnes à passer de convertis à disciples. Mais on ne savait pas comment. Alors, c'est vrai qu'on a été habité même, à force de faire des parcours Alpha, on a été habité par cette douleur intérieure, on peut dire, cet échec, cette douleur intérieure, de mettre au monde des orphelins. C'est-à-dire de donner naissance, de permettre à des gens de rencontrer le Christ, et en fait, de les perdre après, de pas avoir les moyens de leur permettre une vraie suite. Et donc là, on a repris notre bâton de pèlerin, et on s'est dit, mais il faut qu'on rencontre d'autres communautés
d'autres paroisses, d'autres églises chrétiennes qui accueillent comme ça un nombre substantiel de convertis et qui savent les accompagner vers une maturité. Alors, c'était la foi dans le diocèse. Il y a eu l'expérience des maisons d'évangile qui avait le parcours alpha. Il y a eu aussi les cellules d'évangélisation, le néocatéchuménat. On a essayé de rencontrer un peu tout cela. Puis on a fait un voyage aussi aux États-Unis. On a rencontré des églises catholiques, évangéliques, baptistes. Comment elles vivaient cela? Et en fait, c'est là, il y a plusieurs choses qu'on a compris et qui nous ont beaucoup aidés. D'abord, ça nous a aidés à prendre conscience que ces 5 essentiels, ces 5 qu'on avait identifiés, en fait, quand on regarde, c'est le concentré des commandements de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, qui peut dire c'est l'adoration et la communion fraternelle. Et puis, cette parole que vous avez citée, Père, en Matthieu 28, où il y a le concentré de la mission que Jésus confie, cette mission d'évangélisation, cette mission de formation pour faire des disciples, et puis cette invitation à imiter Jésus, en particulier on peut dire dans le service. Et en continuant, on a découvert aussi, c'est évident, mais c'était le chemin qu'on a pris, vous l'avez rappelé, Père, qu'en fait, ces 5 essentiels, c'est d'abord Jésus, et c'est Jésus qui vit cela. Ce n'est pas seulement Jésus qui nous demande de vivre ces différentes dimensions, mais c'est Jésus qui vit cela. Qui vit, alors le Père Mario qui est là, nous a aidé à le mettre en 3D, qui vit la relation avec son Père, donc dans cette dimension verticale, qui vit la relation fraternelle. Jésus, dès qu'il commence sa mission publique, il constitue une fraternité. Jésus qui continue à se laisser enseigner par son Père, par la parole, Jésus qui se laisse transformer. Et puis Jésus qui sert, donc on peut dire qui lave les pieds, donc il se baisse. Et puis Jésus qui évangélise, qui ne reste pas en place. Voilà, donc ces 5 dimensions-là, en fait, c'est d'abord Jésus. C'est Jésus qui les vit, c'est les constitutifs essentiels de Jésus. Alors si vous voulez, là, pour se mettre un peu dans le bain, certains connaissent, mais je vous invite, on va le refaire. Hein, ça s'enracine mieux dans le corps. Le peuple juif, voilà, Jésus en relation avec son Père. Alors Jésus en relation avec ses frères, on peut éventuellement poser la main sur l'épaule de notre voisin, de notre voisine. Voilà, la vie fraternelle, c'est concret. Voilà, en forme de cœur, Jésus qui se laisse façonner, voilà, et nous qui nous laissons configurer par le Christ. Jésus qui sert, pour ceux qui peuvent se baisser, voilà. Et Jésus qui va de l'avant, qui évangélise, voilà. C'est les 5 dimensions essentielles de la vie de Jésus. On peut s'asseoir. C'est les 5 dimensions essentielles de la vie de Jésus. C'est les 5 dimensions du disciple. Voilà. Mais une chose qu'on n'avait pas compris aussi, c'est qu'une église en bonne santé, c'est une église où ces 5 dimensions-là, qu'on peut appeler aussi 5 vitamines. Hein? Alors, ça c'est le médecin qui parle, voilà. La vitamine A, adoration comme la vitamine A. La vitamine B comme les bonnes relations. La vitamine C comme la configuration au Christ. La vitamine D pour le service comme le dévouement aux frères. Et la vitamine E comme l'évangélisation. Alors vous savez, la vitamine, c'est des toutes petites choses. Mais si on manque d'une vitamine, on tombe malade. Donc ça veut dire la vie chrétienne, c'est pas simplement avoir 3 sur 5, mais
Mais c'est tout cela, je vais y revenir. Et ces communautés qu'on a rencontrées nous ont fait découvrir quelque chose qui nous avait échappé. Ils nous ont dit, mais ces 5 dimensions, et en fait, c'était très étonnant parce que cette autre communauté qu'on a rencontrée là-bas avait identifié ces mêmes essentiels de leur côté. Mais ils ont fait découvrir qu'il fallait que ce soit vécu de manière équilibrée. Et ça, on n'avait pas pigé. Si on se disait, bah tiens, voilà, il y a un petit peu de prière 3 fois par an dans notre groupe, ça va. La prière, elle est là. Ou s'il y a un petit peu de vie fraternelle parce qu'on mange au début de l'année et à la fin, ça va. On peut cocher. Non, on a découvert qu'il fallait que ce soit équilibré. Hein? À la préparation au mariage de notre équipe ici, quand j'ai présenté ça, ils m'ont dit, mais nous, c'est parfaitement équilibré notre mission de préparation au mariage. Tout est centré là. Il nous manque juste l'adoration et l'évangélisation. Mais tout le reste, au milieu, ça tient, c'est équilibré. Authentique. Et alors, ils m'ont dit quand même, peut-être que si on entrait davantage, nous, dans la dimension d'adoration, de la prière personnelle, en couple et tout ça, et en groupe, peut-être que l'évangélisation, ça porterait. Peut-être on pourrait porter plus de fruits d'évangélisation. Et c'est ce qui s'est passé. Il y aura un témoignage là-dessus, dans un des groupes. Voilà. Alors, l'Église en bonne santé, on peut dire le chrétien en bonne santé, c'est celui qui vit ces 5 essentiels dans les différentes dimensions de sa vie, et ça grandit. Ça grandit. Mais, s'il y a quelque chose qu'on peut noter, alors, ça c'est la joie de l'Évangile, là c'était une rencontre dans le diocèse de Beauvais. Merci pour le petit bandeau sur le côté. Alors, il y a le facteur minimal limitant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jargon compliqué? Ça veut dire, alors, vous imaginez le meilleur vin que vous aimez, hein, ou le meilleur cidre, ou je ne sais pas, voilà, qui est contenu dans cette barrique. Et celui qui a fait la barrique, quand il l'a fait, le tonnelier, ce jour-là, il avait un petit peu bu. Et alors, il a taillé ses barres, je ne sais pas comment dire, ses lattes, de manière inégale. Mais il a fait quand même son tonneau, parce qu'il devait rendre le tonneau. Et celui qui a récupéré le tonneau, il a eu un problème, vous voyez. Et alors, il y a des plus grands, il y a des plus petits. La question à se poser, c'est la capacité de la contenance du tonneau est en relation avec la latte la plus basse. Et alors, on nous a expliqué ça c'est qu'en fait, la fécondité de la communauté, en fait, elle est en relation, le niveau de fécondité, non pas du lieu où on est très fort, mais en fait du lieu où on est très faible. Ça limite la fécondité. Mais la bonne nouvelle de ça, c'est que pour faire augmenter la fécondité de ma vie, de mon petit groupe ou de l'Église, en fait, il faut remonter, pour concentrer notre attention sur le point le plus bas. Et on y viendra tout à l'heure. Voilà. Donc, chaque converti est appelé à devenir disciple missionnaire. Voilà. Mais il y a encore une autre chose qu'on n'avait pas compris, qu'on n'avait pas bien saisi, c'est que ces 5 essentiels, vécus de manière équilibrée, étaient à vivre aux 4 niveaux de la vie chrétienne. C'est-à-dire au niveau de la vie personnelle, au niveau du groupe de partage, au niveau du service, du service de l'Église dans laquelle je suis, et de l'Église tout entière, de la communauté tout entière. Et ça, on n'avait pas bien saisi. Alors, voilà, je vais juste évoquer ces quelques points, donc, dans ce qui est la relation à Dieu. Voilà, en fait, être vigilant que cette dimension de la prière soit vécue, on y reviendra à notre moment, à tous les niveaux de la vie personnelle et communautaire. Et c'est pour ça que, par exemple, ici, depuis le mois de novembre, on a mieux compris ça. On a mis en place l'adoration perpétuelle pour que la relation au Christ soit vraiment une réalité
soutenu par cette adoration pour tous les acteurs de la paroisse. Pour la communion fraternelle, on a compris davantage qu'il fallait passer d'une église avec quelques personnes qui sont dans des petits groupes à une église de petits groupes, c'est-à-dire où toutes les personnes de la paroisse, il leur soit proposé à un moment donné d'être rattachés à un petit groupe, que tous soient rattachés à une cellule ecclésiale de base. Pour la formation des disciples, que la formation, elle soit proposée à tous, pas simplement à une élite, et de manière adaptée au chemin, là où les personnes en sont. Donc de trouver des modalités adaptées au chemin où en sont les personnes, et ça à tous les niveaux. Et que pour le service et ministère, c'est une évidence, mais on n'avait pas compris, qu'il n'y a pas que quelques personnes un peu zélées et qui ont du temps, parce qu'ils sont à la retraite, qui ont un service d'église, mais que tout baptisé, toute personne a une mission, toute personne. Et que chaque personne n'est pas là pour aider un peu le curé qui est en train de s'épuiser, mais que chacun va prendre une part de sa mission. Bien sûr, il faut discerner. Il y aura un atelier forme qui permet de ce discernement en fonction des aptitudes, des intérêts, de l'histoire des personnes, pour que les gens puissent exercer un ministère en relation avec ce qu'ils sont. Voilà. Et que l'évangélisation, vous savez, l'évangélisation, ça passe par les personnes, ça passe par les services d'église, ça passe par les campagnes d'évangélisation. Alors, je pense que vous savez, il y a une enquête qui a été faite aux États-Unis. Imaginez dans votre tête le pourcentage par les personnes, par les services d'église, par les campagnes d'évangélisation. Vous avez 3 chiffres dans votre tête, là? Les grandes campagnes d'évangélisation, 0,01% de convertis directs qui passent par les campagnes d'évangélisation. Les services d'église, 20%. L'évangélisation, le témoignage de personne à personne, qui est le starter de la conversion, 80%. Voilà, ça veut dire que l'évangélisation, ça concerne d'abord chacun, pas d'abord l'Église. Voilà. Alors on reviendra là-dessus. Ça montre que le chemin est un processus, l'évangélisation est un processus qui est à l'étape du narthex, qui est la porte d'entrée, le parcours alpha en fait partie, les cellules d'évangélisation en font partie, beaucoup d'autres propositions. Après, on a découvert qu'il fallait un outil pour aider à faire en sorte que l'expérience initiale qui avait été faite, elle puisse être transformée, être assimilée, appropriée pour les personnes. Et là, c'est parcours de une vie motivée par l'essentiel, parcours dit des 40 jours, qui est une espèce de noviciat de la vie chrétienne au niveau de la paroisse et qui est un outil puissant. Voilà. En fait, il y a une proposition suite au synode sur la nouvelle évangélisation qui, en une seule phrase, ça sera à votre disposition, met tous ces essentiels-là. Donc, ce n'est pas une lubie de quelques-uns, tout le synode, proposition 26, avait donné cela. Voilà. Donc, nous sommes invités à voir ce corps saint, et puis, après, on verra, ce sera un autre point qui sera d'identifier la mission privilégiée dans le lieu où je suis pour devenir des communautés vivantes qui grandissent parce que le Christ, il est au centre. Merci. De Senlis, voilà, de dire juste un court témoignage de comment vous vous êtes mis en route, puis quelques fruits. Il y aura un atelier demain qui sera plus développé, mais on a déjà demandé. Bonjour à tous. Merci, Père Jean-Hubert, de m'avoir appelé
à vous partager tout simplement ce que nous vivons donc, dans la paroisse Saint-Rieul à Senlis, dans l'Oise. Alors, je vais vous raconter un peu comment l'arrivée des 5 essentiels, justement, 5 vitamines, 5 piliers, est venue renouveler notre pastorale. Pour le contexte un petit peu, nous sommes une paroisse de 1600 à peu près pratiquants le week-end, répartis en 8 messes, 8 célébrations. Il y a 4 prêtres, un curé, un vicaire et 2 prêtres à la retraite, 26 clochers. Voilà. Et on a cette richesse foisonnante d'avoir 130 groupes à peu près, 130 groupes plutôt d'activités. Surtout il y a encore 2-3 ans, on les définissait d'abord en fonction du service, de l'activité. Voilà. Donc ça fait un peu un archipel très très diversifié. On passe du chant en langue au chant grégorien. Et alors c'est très beau, mais il manquait, il y a encore 2-3 ans, de pont entre les différentes petites îles. C'était pas très bien articulé. Voilà, on sentait le curé, le père Stéphane Janssens, sentait bien que il fallait que quelque chose puisse saisir l'ensemble de cet archipel. Alors dans ce contexte, nous avons découvert les 5 essentiels, donc, notamment par ce fameux parcours des pasteurs selon mon cœur, monté par Alpha France et puis Talentéo, particulièrement riche, qui a fait prendre conscience à notre curé et notre vicaire, qui l'ont tous les deux suivi sur 2 ans, qui leur ont fait prendre conscience de 2 choses. Que ces 5 vitamines, déjà, nous mettaient en dynamique. On est tous appelés à la croissance. Le Seigneur nous veut en croissance, on le sait, voilà, il le dit dans la Bible. Alors, je ne suis pas encore comme nos amis protestants, je ne connais pas mes versets par cœur. Voilà, j'aimerais progresser là-dessus, mais je sais que dans la Bible, le Seigneur nous dit que nous sommes appelés à croître. Et en fait, ces 5... je peux le lâcher là, en fait, hein, non ? Ces 5 dynamiques, puisqu'elles sont interdépendantes les unes des autres, nous mettent en mouvement. En fait, c'est un peu comme une hélice. Le Père Jean-Hubert l'a dit, on pourra, si on avance tout seul, il manque quelque chose. Il y a une latte qui est pas suffisamment grande, c'est un manque. Si les 5 vitamines sont honorées, alors c'est un peu aussi comme les pales d'une hélice. L'une peut entraîner l'autre, et donc on voit qu'on peut avancer, grandir, croître. Voilà, donc ça nous met en mouvement. Ces 5 essentiels, c'est un petit peu une compréhension organisationnelle de ce qu'attend le Seigneur de nous, de cette croissance. Voilà, ça nous donne un outil organisationnel. La deuxième chose dont on a pris conscience, c'est que c'est justement ensemble, par la contribution spécifique de chacun, que nous allions d'autant plus tendre vers un même but. Justement, si chacune des vitamines était en bonne santé, alors ça fait ça fait sens, et donc ensemble, on va aller plus vite. L'hélice va pouvoir tourner davantage vers la même direction. Voilà, donc deux prises de conscience, de compréhension des choses dans l'esprit d'abord, dans l'intellect, mais très profonde, qui a forgé la réflexion pastorale. Alors clairement, la manière dont la communauté s'est appropriée ces 5 essentiels, on l'a vécu au Forum Leadership 2013, début décembre, quelques jours après la publication de l'exhortation du pape. Et 3 éléments ont permis que la communauté, que notre paroisse s'approprie ces 5 essentiels et donc cette nouvelle un peu dynamique. 3 éléments. Le premier, c'est que nous étions nombreux à aller vivre ce week-end. Le curé avait invité très large, ceux qui voulaient.
40 ont répondu à l'appel, donc nous sommes 40 de la communauté à être allés vivre ce week-end, Forum Leadership. Ce week-end qui constituait la clôture un peu du parcours des pasteurs selon mon cœur de nos prêtres. Donc nombreux. Donc l'avantage, l'intérêt, l'importance d'être à plusieurs, de partager une même vision. Ensuite, on a travaillé dessus. Par exemple, donc, Alpha France et Talentéo nous ont fait tout de suite, dès le samedi après-midi, travailler dessus. Donc nous n'étions plus seulement spectateurs, mais acteurs. Il y avait des ateliers. En parallèle, le curé n'avait pas attendu, notre curé n'avait pas attendu la fin du parcours pour déjà commencer un peu à porter du fruit dans la paroisse. Il avait fait travailler le conseil pastoral sur acte 2, 42, 47, là, pour que vraiment les uns et les autres commencent à travailler dessus, à s'imprégner un petit peu de cette réflexion. Troisième élément qui fait que donc on s'est approprié ces 5 essentiels, c'est que ce week-end nous a permis de les vivre. C'était un lieu, comme ici, déjà où on rassemble des acteurs qui sont dans une même dynamique. Alors ça, c'est très très fédérateur, ça donne une impulsion. Mais un lieu où on ne fait pas que parler des 5 essentiels, ne fait pas que parler de la prière, mais on les vit pleinement. Donc le week-end, le forum, c'était articulé, c'était modelé, organisé selon les 5 essentiels. Donc il y avait vraiment des temps d'adoration, des temps d'adoration dans le sens relation à Dieu, prière, des temps de formation, des temps de... Voilà. Donc tout de suite mis en piste. Voilà, donc ça c'était un petit peu ce week-end décembre 2013, week-end un peu tournant, vraiment tournant dans notre paroisse. Alors concrètement, par exemple la semaine d'après, je me souviens au secrétariat, je suis secrétaire de la paroisse, ou un petit peu comme Florence, peut-être on peut dire coordinatrice aussi, ou bon, on ne sait pas bien les termes, c'est un peu inhabituel encore dans notre culture catholique. Alors en fait au secrétariat donc, de la paroisse, il y avait une vie mais complètement foisonnante la semaine qui a suivi ce parcours. Tous les paroissiens, en tout cas les 40, débarquaient dans le bureau. Tout le monde voulait créer sa cellule d'évangélisation selon les 5 essentiels, le soir même, enfin bon. Donc il a fallu gérer un petit peu cet enthousiasme, mais donc la beauté de la chose, c'est qu'on a vu que de fait, ces 5 essentiels, cet équilibre qui donne la bonne santé, donne une dynamique, révèle un enthousiasme, permet de débloquer un enthousiasme. Alors, les semaines ont passé, et ce qui s'est passé maintenant, concrètement, c'est que petit à petit, les différents groupes de la paroisse ont commencé à se modeler selon les 5 essentiels. Alors, par exemple, notre louangeuse, là, Stéphanie Lefebvre, qui donc coordonne l'équipe de la chorale dominicale, entre autres, bien sûr, mais bon, plus largement les concerts d'évangélisation et tout ce qui touche à la musique. Eh bien, elle a proposé une formation dont le programme s'est ordonné selon les 5 essentiels. Alors moi, c'était le premier document que je voyais, donc souvent les équipes, les responsables nous envoient des choses qu'ils mettent en place. Et là, hop, le programme de sa formation, c'était selon les 5 essentiels. Donc ce n'était plus que, on va apprendre la musique, on va apprendre à déchiffrer des notes et on va chanter le répertoire qu'on nous donne, mais non, d'abord on va prier. On va prier. Ensuite, on se forme, mais aussi on se forme dans le sens, on apprend à poser notre voix. On se forme en tant que vraiment disciple, que personne tout entière pour se former, pour annoncer l'évangile par la musique, d'accord, mais voilà. Bon, et donc elle avait intégré dans cette formation chacun des 5 essentiels, par de place à la fraternité aussi. Donc, résultat, ce groupe a pu vivre pleinement les 5 essentiels. Il faut que j'aille plus vite. Pardon.
Alors, notre curé, alors ça c'était ce qui se passait dans les groupes, bon, il y en a eu plusieurs comme ça. Notre curé en parallèle, lui, a commencé à élargir son conseil pastoral, et donc il l'a ouvert et il a permis à tous les grands responsables de groupe de l'intégrer. Donc nous sommes à peu près 50 maintenant dans le conseil pastoral, et on a identifié les activités, les groupes, selon la grille de lecture des 5 essentiels. Donc ça a eu un impact structurel aussi dans notre paroisse. C'est que maintenant nous voyons la paroisse et son organisation selon la grille de lecture des 5 essentiels. Et typiquement, les soirées du conseil pastoral sont elles-mêmes aussi vécues selon les 5 essentiels. On commence par 20 minutes de fraternité, mais non pas de fraternité comme ça, à dire comment ça va, voilà, mais comment tu vas, toi. On partage une joie, une peine, on se met par groupe de 3, et voilà, une vraie rencontre au début, pendant 20 minutes. Ensuite, un vrai temps de louange, pendant 20-25 minutes. On prend le temps, c'est l'essentiel. Donc Stéphanie est là, on a cette grâce, cette chance de l'avoir parmi nous. Donc elle nous porte dans la prière, mais voilà, une grande place est consacrée à la prière. Le dernier conseil pastoral, on l'a terminé par un temps de prière des frères, par exemple. Voilà. Alors, en parallèle, alors j'espère que c'est pas trop confus ce que je dis, mais en fait, ce qui s'est vécu chez nous là, c'est cette dernière année et demie, tout c'est un petit peu. Là, c'est en fait une relecture que vous me permettez de faire, Père Jean-Hubert, oui, mais tout s'est façonné un petit peu en même temps. Donc en fait, en parallèle, bien sûr, à la suite des pasteurs selon mon cœur, le Père Stéphane a bien senti que nous avions besoin d'une vision commune qui allait tous nous porter. Donc, plutôt que de compiler la totalité des projets des 130 groupes, et pour lesquels il avait déjà mis en place par 2 fois des plans de développement pastoraux, et bien là, il a arrêté, on s'est dit, stop, pendant un an et demi même, nous discernons la volonté de Dieu pour notre paroisse. Donc, nous nous posons et nous travaillons sur la réception de la vision. Mais c'est pratiquement ça. On se met en chemin pour accueillir cette vision. Alors, on ne se met pas en chemin passivement, ça je peux vous le dire. On travaille au max, toujours vraiment avec l'Esprit Saint, mais vous trouverez sur vos clés beaucoup d'outils que le Père Stéphane a élaborés pour... Par exemple, on a commencé à faire un état des lieux de notre paroisse, selon les 5 essentiels, selon une grille des 5 essentiels. Cet état des lieux, par exemple, nous a permis d'identifier chez nous, j'ai bientôt fini, nous a permis d'identifier chez nous un manque ou une latte un peu basse au niveau de la vitamine de la fraternité. Naturellement, on voit le manque. Bon. Eh bien, le curé a appelé une coordinatrice, Stéphanie qui est devant moi, qui fait partie de l'équipe de coordination pastorale, donc une petite équipe de 6 qui accompagne le curé, et donc qui représente cette vitamine de la fraternité. Donc ce manque a été honoré déjà par le choix de mettre quelqu'un concrètement, voilà, structurellement. Et depuis, on voit les fruits. J'en avais 10, mais j'en mets 2. Par exemple, un réveillon de Noël, le 24 décembre, qui a été mis en œuvre en quelques jours. Et un réveillon aussi du 31 décembre, alors une première chez nous, où on a vécu vraiment les 5 essentiels, un temps d'adoration vraiment devant le Saint-Sacrement. Ensuite, on a dansé, on a loué, on a festoyé. Voilà. Mais voilà, des temps très riches. Attendez, je fais une pause, mais c'est pas terminé. C'est juste pour me concentrer pour aller à l'essentiel. Voilà, donc j'espère que vous aurez pu sentir un peu ce que ça nous a apporté. Donc surtout un impact structurel, organisationnel, boostant, dynamisant.
Voilà, tout en fait se configure naturellement selon cet équilibre et qui fait que voilà, on est parti. Alors je termine juste en disant que ce qui est particulièrement beau et riche dans notre diocèse, c'est que cette prise de conscience a été relayée au sein du conseil épiscopal, donc au niveau du diocèse. Notre curé faisant partie du conseil épiscopal et étant plutôt du genre motivé, voilà. Et donc en 2014, nous avons eu la joie de vivre 2 rassemblements diocésains, un peu comme des forums. Le deuxième qui a été donc élargi à tous les conseils pastoraux et leurs équipes, donc on était 600. Et là, pareil, sur le même modèle, on a vécu les 5 essentiels. Et ça nous donne la joie de pouvoir partager avec toutes les paroisses. En tout cas, chaque paroisse a reçu de quoi pouvoir aller dans le même sens, se structurer. Et donc, ensemble, on a l'impression de se comprendre et d'être enthousiasmés les uns les autres pour l'Église. Amen. Je suis née pour te louer. Je suis née pour te Je l'adapte à ma taille. Alors, maintenant, je crois que vous serez très contents. Il y a un bon café qui vous attend. Juste avant le café, 1 ou 2 choses. Voilà, après le café, on va se retrouver pour un atelier en séance plénière. Donc, ça veut dire dans l'église, qui sera animé par le père Mario Saint-Pierre. Alors, cet atelier, ce sera sur le bilan spirituel personnel que nous allons vivre, que nous allons faire. Également, ce bilan spirituel sur notre paroisse ou notre communauté. Alors, ça peut être également en petit groupe, ça sera présenté.
Toutes les personnes au service ont un joli petit chapeau blanc. Vous pourrez vous diriger vers elles pour toutes les questions. Voilà, on est là à votre service, on est là pour vous passer un bon moment, qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, n'hésitez pas. Dernière chose, Bérénice Gerbeau est responsable de tous les ateliers dans lesquels vous vous êtes inscrits. Donc elle vous dit un mot rapidement. Rapidement. Donc, pour la bonne organisation des ateliers, est-ce que vous pouvez venir me voir à la sortie si vous avez une question? Je sais que certains sont arrivés depuis le début de la séance, depuis la première conférence. D'autres ne savent plus très bien quels sont leurs ateliers. D'autres doutent de leur inscription. Donc, n'hésitez pas, venez me voir pour que chacun puisse vraiment trouver sa place dans son atelier. Si vous avez des doutes dans la journée et demain, Bérénice sera toujours disponible concernant l'inscription aux ateliers le matin et au moment de la pause café. Merci, bon café.